Pierre Corneille, souvent surnommé le Grand Corneille pour le distinguer de son frère, Thomas, est une figure incontournable de la littérature française. Né à Rouen en 1606, Corneille s'est élevé au rang de maître du théâtre classique français, rivalisant même avec Molière et Racine. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie, son père était avocat et sa mère venait d'une famille de magistrats. Cette origine sociale lui a fourni une éducation solide et un accès à la culture. Il a étudié au collège de jésuites de Rouen, où il a reçu une éducation littéraire classique, s'imprégnant des œuvres des auteurs latins et grecs. Avocat de formation, Corneille a commencé à écrire des pièces pour les concours littéraires locaux. Son parcours littéraire commence véritablement avec Mélite, mais c'est avec Le Cid, en 1637 qu'il connaît un succès retentissant, déclenchant la célèbre querelle du Cid. Corneille, à travers ses œuvres, explore les complexités de l'âme humaine, jonglant habilement entre les conventions du théâtre classique et les aspirations plus profondes de ses personnages. Dans Le Menteur, comédie écrite en 1643, Corneille aborde avec finesse le thème du mensonge. Cette pièce, moins connue que ses tragédies, mérite pourtant une attention particulière. Elle met en scène Dorante, un jeune homme charmant mais enclin à la fabulation, qui tisse un réseau de mensonges pour séduire deux jeunes femmes à Paris. Cette œuvre se démarque par sa structure innovante et son usage du vers pour sublimer le comique de situation. Le Menteur illustre l'intérêt de Corneille pour les ambiguïtés morales et les jeux de la vérité et de l'illusion. En cela, elle résonne avec l'esprit de son époque, marqué par un intérêt croissant pour l'exploration de l'identité personnelle et les subtilités du langage. À travers Le Menteur, Corneille nous invite à réfléchir sur la nature du mensonge. Est-il simplement un défaut, ou peut-il être considéré comme un art en soi? La pièce pose également la question de l'illusion théâtrale, jusqu'où peut-on se laisser emporter par les faux-semblants? Le protagoniste, Dorante, est un jeune homme fraîchement arrivé à Paris, qui possède un talent remarquable pour le mensonge. Son penchant pour la fabulation le conduit dans des situations complexes. Les mensonges de Dorante créent une série de quiproquos, impliquant deux jeunes femmes, Clarisse et Lucrèce, ainsi que leurs entourages. Dorante est un artiste du mensonge. Ses fabrications ne sont pas malveillantes mais relèvent presque d'une forme d'art créatif. Corneille explore comment la vérité peut être plus complexe que le simple contraire du mensonge. Les personnages naviguent dans un monde où les apparences sont trompeuses. Le jeu sur le mensonge reflète l'illusion du théâtre lui-même, où acteurs et spectateurs acceptent une réalité fabriquée. Le public, connaissant les véritables identités et les intentions des personnages, se délecte des situations ironiques créées par les mensonges de Dorante. Corneille utilise avec brio le langage, les jeux de mots et les calembours pour enrichir l'humour. À travers le thème du mensonge, Corneille critique subtilement les conventions sociales de son époque, notamment la rigidité des relations amoureuses et sociales. Corneille, à travers cette comédie, expose les faiblesses et les vanités humaines, mettant en lumière la complexité de la nature humaine.